Bon, ça tourne. Vendredi 14 novembre 2014, nous sommes venus enquêter à l'hôpital de Boar, d'où le virus est parti. Docteur, est-ce que vous pouvez répondre à nos questions? Oui. Oui, je vais répondre à vos questions. D'ailleurs, j'ai préparé quelques documents que mon infirmière va faire défiler. Mais avant toute chose, je voudrais vous donner un conseil. Je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Accrochez-vous au temps présent. Le présent, c'est ce qui nous différencie de ces zombies. Ils sont devenus des zombies. Le présent, il a plusieurs valeurs. Le présent a des valeurs d'énonciation, de narration, de description, de vérité générale, d'habitude, de futur proche ou de passé proche. C'est ce qui fait de nous des humains. Mais le présent, que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vendredi 14 novembre 2014, je suis en mesure de vous déclarer une information capitale. Un nouveau virus menace l'humanité. Je vous parle au présent de l'énonciation. Je suis en mesure. Un nouveau virus menace aujourd'hui l'humanité. Ce présent, c'est le présent de l'énonciation, car il renvoie au moment où je parle, à ce temps présent qui est si précieux. Ce temps de l'énonciation, ce présent de l'énonciation, c'est le temps de référence dans les axes des temps du discours ancré dans la situation d'énonciation. Regardez, je vous affirme, c'est le présent d'énonciation, que la semaine dernière s'est déclenchée une épidémie. C'est le passé composé qui renvoie à avant le présent de l'énonciation et que nous devrons prendre des mesures sanitaires. Je parle ici au futur simple. Tout mon axe des temps de la situation d'énonciation s'articule autour du présent de l'énonciation. L'axe des temps dans le discours entré de la situation d'énonciation, c'est celui-ci, le présent de l'énonciation comme temps de référence, le passé composé et l'imparfait pour le passé et le futur simple pour l'avenir. Le présent de l'énonciation renvoie à maintenant, en ce moment, ces moments si précieux qui sont peut-être les derniers que nous sommes en train de vivre, les derniers de l'humanité. Le présent de l'énonciation renvoie donc au moment où je parle, à maintenant. Soyez très conscients de cela, car les zombies, eux, n'ont pas conscience du temps, car ils ne sont ni dans la vie, ni dans la mort. Mais docteur, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Je vais vous raconter comment tout a commencé. Au présent de la narration. Tout a commencé la semaine dernière. On m'a envoyé à Maccabée pour faire une autopsie. On me l'a envoyé à la morgue. Tout semblait normal. M'apprêtant à procéder à l'autopsie, je soulève le drap mortuaire et là, je m'aperçois que le cadavre avait disparu. Alors, je sors dans le couloir et là, qu'est-ce que je vois? Un spectacle horrible. Je vois le mort, enfin, celui que je croyais l'instant d'avant mort. Je le vois en train de dévorer mon infirmière. Vous voyez que j'ai raconté l'histoire qui s'est passée la semaine dernière. Je l'ai racontée au présent de narration. Le présent de narration sert à raconter une histoire passée. Il crée du suspense. Il actualise l'action. Le présent de narration est très important. Et l'infirmière a donc contaminé d'autres personnes à son tour. Mais comment reconnaître les zombies? Les zombies, on les reconnaît au présent de description. Voici un patient que j'ai reçu dans cet hôpital la semaine dernière. Il a un regard vide, une bouche en décomposition, des plaques éparses de cheveux sur le crâne et des lambeaux de chair tombent de son visage. Vous voyez que j'emploie le présent de description. C'est encore une des valeurs du présent, ce temps
tellement précieux auquel il faut vous accrocher. Et qu'est-ce qu'un zombie? Le zombie, je vais vous expliquer ce que c'est au présent de vérité générale. Les zombies se nourrissent de chair humaine. Les zombies ne meurent que si on endommage leur cerveau à l'aide de quelque objet contendant que ce soit. George Romero nous avait prévenu dans son film « Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre » et nous avait prévenu au présent de vérité générale. Le présent de vérité générale sert à exprimer une loi, un fait qui était vrai, qui est toujours vrai et qui sera toujours vrai. Mais les zombies ont aussi des habitudes. C'est leur instinct qui les mue et les renvoie vers les supermarchés, car les zombies vont tous les jours au supermarché. C'est ce qu'il leur reste de leur vie d'avant. Je viens d'employer le présent d'habitude, le présent de la répétition. Et docteur, que devons-nous faire? Où nous réfugier? Que faire? Où vous réfugier? Je ne sais pas. Mais si vous venez à l'hôpital bientôt, quand vous arrivez, un petit conseil, n'allez pas à la cafétéria. N'allez pas à la cafétéria, c'est un présent de futur proche. Je peux aussi vous parler au présent de passé proche de ce que je viens de faire, Présent pour parler du passé proche, j'avais juste fait une autopsie car j'essaye de savoir ce qu'ils ont dans le crâne, quel est leur point faible, comment éradiquer cette épidémie. En tout cas, le bilan, c'est que l'humanité doit s'accrocher au présent. Le présent et ses valeurs. Le présent d'énonciation qui renvoie à maintenant, en ce moment. Le présent de narration qui me sert à raconter une histoire passée, qui est le présent de soudain, de tout à coup. Le présent de description qui me sert à décrire les lieux, à faire des portraits. Le présent de vérité générale qui me sert à exprimer des faits toujours vrais, des lois, des définitions. Le présent de futur proche qui est le présent de tout à l'heure. Le présent de passé proche qui est le présent d'à l'instant. Je réitère donc mon message aux survivants et à l'humanité. Accrochez-vous aux valeurs du présent pour ne pas perdre le présent des valeurs humaines. Ne devenez pas comme eux, ne soyez pas des morts vivants, restez dignes. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Non! Non! Have you heard the news? The dead walk.